Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Puisse Dieu nous aider à comprendre véritablement ce que cela veut dire de l'adorer en esprit et en vérité. C'est ma prière. Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. Aujourd'hui, alors que nous approchons d'une période très considérée en notre société et en notre monde, je puis dire aussi, la période des fêtes de fin d'année, j'ai pensé qu'il était approprié pour nous de considérer ce qui est censé être le cœur de ces fêtes de Noël, à savoir la naissance de Christ. C'est censé être cela. Vous me direz, oui, mais les fêtes de Noël maintenant, ça s'est sécularisé, c'est surtout pour la convivialité. J'entends. Simplement, ce n'était pas sur cela que ces fêtes étaient d'abord fondées au sein de l'Église catholique. Alors le but de cette méditation aujourd'hui, ce n'est pas d'explorer l'origine païenne de la fête de Noël. Ce n'est pas cela l'objectif de notre méditation. Vous pouvez l'explorer, libre à vous de le faire, mais je me suis proposé et je me propose de faire autre chose, à savoir de contempler la parole de Dieu en relation avec cette coutume et cette tradition. Et ce faisant, j'aimerais que ça puisse diriger nos regards loin des choses que Dieu n'a pas instituées et vers sa parole qu'il a couchée sur le papier noir sur blanc pour notre instruction et notre salut. Et donc aujourd'hui, là, maintenant, je souhaiterais susciter notre réflexion. J'ai remarqué, et vous avez peut-être aussi remarqué, et libre à chacun de nous aujourd'hui, si nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, de remarquer que il existe aujourd'hui dans notre monde toutes sortes de croyances. Il existe toutes sortes de spéculations, toutes sortes de suppositions et maintes traditions, toutes sortes de traditions. Et toutes ces croyances, toutes ces spéculations, ces suppositions et ces traditions, elles font et elles rendent de plus en plus difficile pour un homme ou une femme, et elles rendent de plus en plus compliqué pour chacun de nous ou pour quiconque de former une réelle relation et une relation vivante avec le Dieu de la Bible.
Je ne parle pas ici du Dieu de nos spéculations, du Dieu de nos suppositions, ou du Dieu des traditions humaines, mais du Dieu de la Bible. Et donc toutes ces croyances qui existent, toutes ces croyances qui ont existé ou qui ont vu le jour à travers les siècles passés, s'étant accumulées et s'étant amoncelées à un tel niveau aujourd'hui, elles rendent très difficile et très compliqué pour l'homme de former une vraie relation, une relation vivante avec le Dieu qui est présenté dans la parole de Dieu. Et donc, à cause de cette condition de choses, il arrive souvent que lorsque l'on parle d'une chose, une autre chose sera comprise. À cause de ces croyances, à cause de ces spéculations, à cause de ces suppositions. Donc je veux peut-être dire et essayer de communiquer à quelqu'un que Dieu est amour. Mais cette personne, parce qu'elle a certaines croyances, convictions, sera d'accord avec moi. Mais elle ne l'entend pas comme je l'entends. Je l'entends tel que c'est écrit, mais cette personne croira peut-être que je l'entends tel qu'elle l'entend. À savoir, oui, Dieu, l'énergie, cet amour, l'amour est partout. Et vous voyez, ça crée une condition de choses très problématique. Parce que Dieu nous parle, mais nous entendons avec nos oreilles et nos convictions. Et cela fait que nous devenons sourds. À cause de toutes ces traditions, toutes ces suppositions personnelles, ces convictions intérieures, nous devenons sourds, incapables de comprendre les messages communiqués par l'esprit directement sur le papier. Pas sur mon esprit, indépendamment de ce qui est écrit, sur le papier et ensuite à mon intelligence. Et donc nous parlons d'une chose, et c'est très souvent le cas que une autre chose est comprise, précisément à cause de cette multitude de convictions et de suppositions. Et pour vous montrer que ce n'est pas Victor Biro qui dit cela, j'aimerais vous dire, ou plutôt vous lire, ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 et verset 1. Où l'apôtre Paul parle ici sous l'inspiration dans une épître à Timothée, et ici sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il le dit d'ailleurs, nous lisons, l'Esprit dit expressément, donc il a envie de dire quelque chose de manière très expressive, autant qu'il le peut, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. Donc, que dit l'esprit ici? L'esprit de Dieu. Pas l'esprit de mes convictions, pas l'esprit de mes impressions, pas l'esprit des traditions des hommes, mais l'esprit de Dieu
Que dit-il? Il dit, et cela a été écrit, de sorte que nous n'ajoutons rien à ce que Dieu désire nous communiquer. Il dit que dans les derniers temps, nous y sommes, quelques-uns se détourneront de la foi. S'attachant, et feront quoi? S'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines ou des croyances, des enseignements de démons. Et vous voyez le même message communiqué par l'apôtre Jean dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 4 et verset 1, où il dit, lui, à son tour, sous la même inspiration de l'Esprit de Dieu, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car, pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes, des esprits séducteurs et des doctrines de démons, qui ont été enseignés par des faux prophètes, des faux docteurs dont la conscience est cautérisée. C'est-à-dire que leur conscience n'est plus impactée par l'Esprit de Dieu et donc ils se sentent la liberté maintenant d'inventer des choses et ils les donnent comme des doctrines, comme maintenant les traditions, leurs traditions, qu'ils placent devant le peuple comme la tradition qui vient de Dieu. Donc c'est une situation de choses très sérieuse ici. Ce n'est pas pour blaguer ici. L'apôtre, il dit, faites attention mes frères. Paul, il dit, l'Esprit, il dit quelque chose de très sérieux là, pour les derniers jours, dans lesquels nous sommes. Et c'est quelque chose sur quoi il faut que on se penche et à quoi il faut que l'on prête l'oreille. Que l'on prête l'oreille. Il ne s'agit pas de fables, il ne s'agit pas de suppositions, il ne s'agit pas de conviction personnelle de moi. Nous sommes en train ici de lire ce qui est écrit. Cela a été écrit pour que personne ne puisse dire après, mais oui, ça vient de ton imagination. Non, Dieu a fait en sorte que ça soit écrit, de sorte que lorsque nous venons 100 ans après, 200 ans après, la personne dise, ah oui, mais ça a été écrit, c'est bon, tu peux plus rien faire maintenant. Est-ce que toi, ce que tu dis, c'est en harmonie avec la parole de Dieu ou pas? Vous voyez? Dieu nous donne une sécurité pour que nous ne soyons pas ballottés ça et là par tous les vents de doctrine, comme c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 4. Nous ne voulons pas être ballottés, mais nous voulons être ancrés, avoir une sécurité, avoir une assurance. Si nous n'avons pas d'assurance, nous sommes menés par le bout du nez, par des esprits séducteurs qui enseignent quoi? Des doctrines de démons. Qu'est-ce que c'est un démon? Il ne s'agit pas de petits diablotins avec des cornes. Non, ce sont des anges très très intelligents qui sont déchus du ciel et qui maintenant tentent les hommes à faire et à commettre le péché. Le péché, c'est quoi? C'est désobéir à la volonté explicite de Dieu. Donc ça, c'était une petite introduction pour voir dans quel contexte nous vivons aujourd'hui. Pour voir qu'il ne s'agit pas simplement d'une fête par-ci par-là, mais il s'agit bel et bien d'une atmosphère qui entoure le monde, par laquelle le diable essaie et d'ailleurs exerce son emprise sur les esprits. Nous allons voir cela plus en détail au fur et à mesure qu'on avance. Et donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que on
nous nous adonnions à une analyse honnête, notamment de la visite des mages, la visite de ces hommes sages venus de l'Orient. Vous connaissez l'histoire. Ça ne correspond pas tout à fait à la fête de Noël, mais ce n'est pas grave, parce que la fête de Noël, c'est juste une fête parmi tant d'autres fêtes. Qu'est-ce qu'elle a de plus important? Elle a d'important que c'est celle qui rapporte le plus d'argent. Mais c'est surtout ici que j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le cœur du problème. Et pour pouvoir le faire, nous avons un événement qui nous a été relaté dans Matthieu chapitre 2 et verset 11. Matthieu chapitre 2 et verset 11. Donc, dans la fête de Noël, ce qui est, du moins de manière professée, célébrée, c'est la nativité, ou la naissance de Jésus-Christ. Et donc nous avons souvent, vous connaissez cette scène qui est très connue, nous avons cette petite scène d'une étable avec une mangeoire, avec les deux parents, et des fois dans la scène, il y a les bergers qui font partie de tout cela. Et c'est très folklorique, mais est-ce que, d'une part, c'est nécessaire, et est-ce que, d'autre part, cela représente, ou est-ce que cela sert vraiment à communiquer le message qui était communiqué à travers cet événement? C'est ça que j'aimerais qu'on voit. Dans Matthieu, chapitre 2, verset 11, ici nous avons un autre événement encore. Celui des mages venus de loin dans l'Orient. Et nous lisons au verset 11 ce qui est la partie qui fait généralement partie du folklore. Donc après qu'ils soient arrivés à Bethléem, étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent, et ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, les mages sont venus de loin pour rendre leur visite à Jésus, mais ce que nous retenons, c'est autre chose. Dans la tradition, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons cela. Alors, il y a beaucoup plus que cela, mais nous retenons cela. Ce que je suis en train de faire ici, c'est d'essayer d'attirer notre attention vers ce que la tradition fait à nos esprits, tout en étant supposément fondé sur des choses, des réalités divines. C'est très important que l'on contemple cela parce que la tradition exerce son emprise sur l'esprit, nos esprits, à cause de ce mécanisme. Regardez avec moi cela, frères et sœurs et amis. Donc c'est ce que je viens de lire ici, c'est la scène sur laquelle on se penche généralement. Et ensuite, il y a début janvier une fête qui s'appelle la fête des rois, où ceci fait plus ou moins partie de la célébration. Et après, bon, on va surtout se concentrer sur les gâteaux. C'est surtout ça qu'on veut. On veut les gâteaux, on veut les ouvrir, on veut avoir la petite figurine. Donc, je n'ai pas envie de me pencher ici sur le côté inacceptable de la pratique, mais j'aimerais que l'on se concentre plutôt sur ce que cela fait sur nous spirituellement, ne serait-ce que de donner notre approbation, ne serait-ce que cela, sans même pour autant y participer. Donc, c'est devenu d'usage
de représenter le nouveau-né dans une mangeoire au sein d'une étable entouré de ses parents et occasionnellement des bergers en visite. Celle-ci est aussi l'autre scène où nous avons les rois mages qui se présentent dans la maison et qui viennent et voient Jésus et lui offrent leurs dons. Nous avons aussi cette autre scène-là pour une autre fête. Et ce sont des traditions qui trouvent au départ leur origine dans l'écriture, mais qui très rapidement ne sont plus liées à la Bible et sont rejouées chaque année indépendamment de la parole de Dieu. C'est très important de noter cela, de vraiment considérer attentivement que c'est cela qui se trame et que petit à petit, ça vient de la Bible, mais après, c'est rejoué, la scène est rejouée, le sujet est rejoué chaque année indépendamment de la parole de Dieu. C'est une tradition. Une tradition. Et quel devient le résultat d'une tradition apparemment si noble et inspirée? Et notez bien ici qu'il s'agit du principe de ce que la tradition fait à notre esprit et à notre spiritualité. Et ça peut s'appliquer sur tout le spectre, dans toute la largeur du spectre vis-à-vis de toute chose qui peut être regardée et vue comme une tradition. C'est pour cela que c'est important que l'on retienne bien le principe. Donc, que devient le résultat de cette tradition qui paraît si noble et si inspirée, d'inspiration si divine à l'origine? Quel est le résultat de cette tradition sur nous? Le résultat, c'est que nous voulons adorer le Fils dans son bas âge, quand il est tout petit. Il ne parle pas, il ne dit rien, il est mignon, il brille. Il y a toutes sortes de manifestations angéliques autour de cet enfant muet. Nous voulons adorer le Fils dans son bas âge et nous sommes inévitablement amenés à négliger fortement le Fils à l'adolescence et surtout à l'âge adulte. Alors là, à l'âge adulte, non, on l'entend plus là, il veut plus rien dire. On ne veut plus entendre quoi que ce soit qui vient de lui. Mais quand il est tout petit, qu'il ne parle pas, là on veut. Là on veut bien l'adorer. Là on est tout ému à la pensée que Christ soit né sur cette terre. Mais quand il est grand, là plus personne, non, on ne lit plus la Bible. Vous voyez? C'est ça vraiment qui m'a fortement touché le cœur quand j'ai vu au tout départ que j'avais décidé de ne plus célébrer cette fête. On me dit, mais la fête de Noël, ce n'est pas une célébration de Jésus. Et moi je dis, mais oui, mais c'est toute l'année qu'il faut le célébrer, le Christ. Pas une fois sur 365. Nous sommes amenés à négliger fortement le Fils de Dieu à l'âge adulte. L'âge adulte. C'est facile d'adorer une personne qui ne parle pas, qui ne dit rien. Mais là, quand il dit quelque chose et que cela va à l'encontre de mes pratiques, est-ce que là je veux adorer le Fils? Est-ce que je suis prêt à adorer le Fils? Pensez que le Fils est d'éternité en éternité. Donc il est plus âgé qu'aucune personne qui ait jamais vécu sur la terre.
Hein? Que vous regardez dans ses yeux. Il a beaucoup de sagesse, le Fils? Est-ce qu'il est muet maintenant? Vous voyez, moi, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu sonde nos entrailles. Comme le psalmiste le dit, ta parole est une lampe à mon sentier, et l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc Dieu, il illumine notre sentier, le sentier de notre intelligence, et après, à travers notre esprit, il sonde l'intérieur de notre cœur et de notre corps. Et là, nous poursuivons ici maintenant. Le résultat d'une telle pratique, c'est que nous sommes amenés, en voulant tant adorer le Fils dans son bas âge, à négliger le Fils dans son âge adulte, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Plus en détail maintenant, qu'est-ce que nous faisons bien précisément, de sorte que la Bible puisse nous éclairer vis-à-vis de nos agissements en relation avec les traditions humaines. Dans Ésaïe chapitre 30, versets 9 à 11, Dieu exprime, en parlant d'Israël en ce temps-là, mais d'une manière tout à fait applicable à l'homme qui agit de la manière que nous venons d'examiner juste avant. Ésaïe chapitre 30, verset 9. Car c'est ici un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions. Sortez de la voie, détournez-nous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Dur. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ces derniers jours où beaucoup, il y a marqué quelques-uns, mais c'est beaucoup en réalité, parce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 24 qu'il y aurait plusieurs faux prophètes qui s'élèveraient à la fin. Donc, plusieurs personnes se détournent de la foi. Peut-être qu'ils n'y ont jamais été, mais bon. Ils sont les enfants et les petits-enfants et les petits-petits-enfants de ceux qui se sont détournés de la foi. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et que disent-ils? Ne voyez point aux voyants de Dieu, aux voyants de Dieu. Ils disent, ne voyez point. Et aux prophètes, que disent-ils? Ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions. Et donc, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous adorons le Fils dans son bas âge, que nous faisons que cela? Oh, nous voulons adorer le Fils qui ne dit rien. Nous disons quoi à Dieu? Nous disons, oh Dieu, je t'adore, ne vois point. Et ne me prophétise pas la vérité, mais je veux t'adorer. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions, sortez de la voie, détournez-nous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. C'est l'esprit qui bat dans les cœurs des hommes qui ne veulent pas
marcher à la lumière que Dieu désire faire briller sur l'homme. Et c'est cela que nous faisons si nous nous attachons à une tradition ou à une croyance ou à une pratique par laquelle nous souhaitons avoir un chemin facile. C'est facile de célébrer Dieu une fois l'an, n'est-ce pas? C'est très facile. Il y a des exemples plus difficiles à accepter encore. Nous ne voulons pas vraiment, pas du tout, la vérité pure. Donc nous allons chercher des docteurs, des pasteurs, des prédicateurs. Et nous les écoutons. Et donc en même temps que nous les écoutons, nous nous réjouissons. Dites-nous des choses flatteuses et vous le faites. Oh mais c'est merveilleux. Car c'est ici un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ça, c'est Dieu, il parle de cette personne-là et il est fort déçu. Son cœur, à l'intérieur de lui, il brûle de déception. Et il est affligé de leur péché. Et donc, nous ne voulons pas faire partie de ce genre de personnes-là, absolument pas. Et pourtant, si nous avons fait partie de ce genre de personnes-là, que nous avons rempli le formulaire ici, de cette description, si je viens à Christ maintenant, et que je dis, Seigneur, je n'ai pas voulu écouter ta loi vis-à-vis de moi, et je n'ai pas voulu écouter les prophètes qui disent la vérité, et j'ai voulu entendre des choses flatteuses, j'ai voulu me concentrer sur des illusions, j'ai voulu me sortir de la voie, me détourner du chemin qui est si étroit. Qu'est-ce que tu vas faire de moi maintenant, Seigneur? Si nous venons à lui comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mon fils, je suis content, et maintenant, je suis déjà là. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait le père? Le père, il regardait déjà, il voyait, il attendait. Et nous lisons dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui nous inspire à la repentance. Il est déjà là. Dieu, il n'attend pas loin en voyant que, en attendant que nous fassions pénitence, que nous nous flagellions ou que nous fassions des pèlerinages dans des lieux supposés saints. Non. Il n'a pas les pensées que nous avons. Et donc, il nous reçoit. Comme c'est écrit ici dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car, pourquoi dit-il cela? Pourquoi est-ce qu'il peut dire cela? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc je sais, mes voix ne sont pas les siennes, mais mes pensées, elles ne sont pas ses pensées. Moi, je pense qu'il m'a abandonné. Moi, je pense qu'il attend que je fasse quelque chose pour lui, pour que je sois acceptable à lui. Il dit, mes pensées, ce ne sont pas tes pensées. Moi, mon cœur, il n'a pas changé
pour toi. Mais il faut que le méchant abandonne sa voie, mais quand le méchant est en train d'abandonner sa voie, Dieu, il m'a déjà approché à lui, attiré à lui, avec, comme c'est écrit autre part, les cordes d'un homme, avec le sang de Jésus-Christ. Donc ça m'attire, je dis quoi? Non, pourquoi je fais ça à lui? Hein? Vous voyez? Donc, ce message aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de grâce et de réception dans le cœur et dans l'amour de Dieu. Donc, nous avons vu que, à travers une tradition comme Noël, telle qu'elle était célébrée dans l'Église catholique, à travers une tradition comme la fête des rois, ou d'autres choses qui sont plus ou moins liées à la parole de Dieu, ce que nous faisons en fait, c'est que nous nous concentrons sur des événements et que nous les isolons de leur source divine et que nous en faisons des dieux. Comme c'est écrit dans le psaume 115. Le psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas, des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Donc, à titre d'exemple ici, lorsque nous avons ce petit Jésus dans son étable, dans sa mangeoire, avec ses petites figurines, qu'est-ce que nous faisons? Il a une bouche et ne parle pas, il a des yeux et ne voit pas, des oreilles et n'entend pas, il a un nez et ne sent pas, etc. Ceux qui font cela, qui font ces figurines, et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables, sans vie, figés. D'abord, on meurt et ensuite on meurt, comme Dieu avait prédit à Adam vis-à-vis de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certainement vous mourrez, ou dans l'hébreu, mourrant, vous mourrez quand vous mangerez de cet arbre. Si vous en mangez. Et donc ça s'applique à la forme d'idolâtrie la plus grossière. Si je me prosterne devant Ganesh, que fera-t-il pour moi? Rien. Il ne parle pas, il n'entend pas, il ne voit pas, il n'a pas de son qui sort de son gosier. Si je me confie en lui, si je le fais, que je me confie en cela, je deviendrai semblable à lui. Et cela s'applique aussi aux formes d'idolâtrie les plus insidieuses.
Donc, nous devenons tout aussi incapables de bien faire que ces idoles sont incapables de nous faire du bien lorsque nous nous confions en ces idoles, quelles qu'elles soient. Elles sont incapables de nous faire du bien et nous devenons nous aussi incapables de bien faire. Si j'adore l'arbre, si j'adore la plante, cette plante ne peut rien faire de bien pour moi et je serai moi aussi incapable de bien faire dans quelque sphère de ma vie que ce soit. Je crois voir Dieu dans l'arbre, eh bien je deviendrai tout aussi incapable de bien faire que cet arbre que je considère comme Dieu l'est. Je me fourvoie. Et donc cette incapacité de bien faire, qui est le résultat de mon attachement à des choses qui n'ont pas de vie. Si vous avez vos affections sur votre téléphone constamment, qu'est-ce que votre téléphone va pouvoir faire pour vous de bien? Rien. Et donc, vous deviendrez tout aussi incapable de bien faire que lui l'est de vous faire du bien. Et quoi que ce soit d'autre. Si votre idole, si mon idole, c'est ma compagne, j'ose espérer ma femme, si vous avez été unis par les liens du mariage, si c'est elle mon idole, si c'est lui mon idole, qu'est-ce que je pourrais retirer de cela? Il n'a pas la capacité en lui de me faire le bien, ou elle. Et donc je deviendrai comme elle, ou lui. Figé, sans vie. Donc ceci là, cette condition de choses, c'est le syndrome d'une maladie que l'animiste et le panthéiste connaissent très bien. Quelle est cette maladie? L'idolâtrie. C'est cela. L'animiste, le panthéiste, ceux qui adorent, qui croient que Dieu est en toutes choses, ou que toutes choses ont une âme, ils connaissent vraiment le syndrome de l'idolâtrie, qui est cette incapacité à faire le bien parce que nous nous attachons à des choses qui n'ont pas de vie spirituelle, qui ne sont pas Dieu. Ils connaissent ces choses-là. Et donc maintenant, si nous sommes si enclins à l'idolâtrie, que ça soit une idolâtrie directe ou une idolâtrie semi-cachée, vous avez des personnes qui idolâtrent clairement une personne, une célébrité, ils les idolâtrent. D'autres, c'est différent, c'est peut-être que mon idole, c'est moi-même. Et donc, je place mon orgueil, cela devient une manifestation de mon idolâtrie. Peut-être que mon humilité, je crois que c'est mon grand accomplissement et ça devient mon idole. Vous regardez les sadhus en Inde, tous ces yogis, ça, leur idole, ils n'adorent peut-être pas les statuettes, mais leurs idoles, c'est leur accomplissement spirituel. C'est quelle sagesse j'ai. Mais on ne le dit pas. Ah non, on ne le dit pas. Parce que ça détruirait la puissance de cette idole. Non. Vous voyez, cela va dans tous les recoins du fonctionnement de notre esprit. Et donc, si nous sommes si enclins à l'idolâtrie, qui nous dépouille si profondément de toute vie spirituelle, comment pourrions-nous jamais savoir si nous nous approchons de Dieu correctement et avec le bon esprit? Si tout ce que je fais c'est de l'idolâtrie, non, c'est pas ça, mais si on pourrait tenter à répondre comme cela, tout ce que je fais c'est mal alors. Mais non, il n'y a pas lieu de réfléchir comme cela ou de réagir comme cela. Si vous allez avec moi
dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 3. Et ensuite versets 7 à 9. Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Et ensuite, Jésus il leur a répondu que eux, ils avaient, par leur tradition, il leur dit au verset 3, mais il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Et il va développer sur le fait que le 5e commandement de la loi de Dieu dit: tu honoreras ton père et ta mère. Mais eux, ils avaient créé une loi où s'ils avaient quelque chose qu'ils avaient consacré au temple et que leurs parents leur demandaient de l'aide, ils avaient la possibilité maintenant de dire, à travers cette nouvelle loi ou cette tradition, de dire à leurs parents: non, désolé, je l'ai consacré au temple et donc je ne peux pas t'aider. Et donc, par leurs lois, leurs ordonnances que eux, ils avaient créées, les hommes, maintenant, ils ne pouvaient pas, plutôt, l'homme, quiconque que c'était, il pouvait se dérober ou se libérer de la nécessité d'obéir au 5e commandement, c'est-à-dire en venant en aide à ses parents qui étaient dans l'indigence de la vieillesse. Parce qu'il n'y avait pas de retraite avant. Hein, donc si une personne ne travaille plus, eh ben, il fallait que les enfants ils prennent soin de leurs parents. Et donc c'est très important, parce que si la personne maintenant elle dit: non, désolé, je peux pas parce que maintenant je suis consacré à l'Éternel, c'est un don que j'ai donné au temple. Vous voyez? Et donc Jésus leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Comprenez maintenant. Verset. Donc, au verset 5, il dit, au verset 6, après ayant fait la description de cette chose qu'ils avaient créée, qui permettait de tels abus, il leur dit: et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit: ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. En enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Et ça nous ramène à ce qu'on a lu au début, que à la fin, dans les derniers temps, des personnes se détourneraient de la foi et s'attacheraient à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et donc maintenant, comment est-ce que... Parce que nous voulons adorer Jésus. Ça, vraiment, l'objectif premier ici, j'ai fait quelques digressions, mais l'objectif principal ici, c'est de adorer Jésus-Christ, le Fils, et de l'adorer pas en vain, ou pas de manière idolâtre, ce qui reviendrait à ne pas l'adorer. Parce que c'est ce que le monde fait à travers une tradition telle que Noël. C'est que nous nous imaginons que nous l'adorons, et en réalité, nous faisons exactement le contraire.
Parce que vous voyez au verset 3, pardon, ils sont venus, ils ont dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ou dans notre contexte aujourd'hui, vous aurez peut-être une personne qui vient vous demander, pourquoi est-ce que tu ne gardes pas, tu ne célèbres pas Noël avec ta famille? Hein? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu transgresses la tradition des anciens? C'est une tradition, c'est une coutume, c'est convivial, c'est pour la famille. Hein? J'en passe, c'est des meilleurs. Jésus, il disait quoi? Et vous? C'est pas moi, c'est vous. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Quel genre de transgression se trame pendant les fêtes de Noël? Vous pouvez me dire? Elles sont tellement nombreuses, j'ai même pas envie d'aller dans les détails. Hein? Combien de folie, combien d'excès, combien d'abus, combien de gaspillage, combien de transgressions de la première table de la loi de Dieu, et combien de transgressions de la deuxième table de la loi de Dieu, combien d'abus financiers, combien de personnes vous volez à travers tous ces excès dans le manger et dans le boire. Cet argent aurait pu être consacré à d'autres choses, des bonnes choses, non? Il n'y a pas suffisamment de pauvres dans la rue pour que l'on passe tant de temps et tant d'argent à préparer des mets qui auraient pu être ignorés, hein? Ou négligés. Ce n'est pas nécessaire. Il vaudrait mieux se nourrir le matin et à midi et le soir. Vous connaissez l'adage, le proverbe. Le matin, tu manges comme un roi, à midi comme un prince, et le soir comme un pauvre. C'est quand les plus gros repas de Noël? C'est pas le soir? Donc vous voyez que il y a une terrible transgression du commandement de Dieu à travers cette tradition. Terrible. Terrible. On pourrait aller dans les détails, je n'ai même pas envie de le faire. Parce que c'est tellement, il y a tellement d'abus là-dedans. Vous vous rendez compte? Et si, à plus forte raison, nous sommes chrétiens, mais nous voulons aimer Dieu, mais nous participons à ces choses-là? Hein? Quel genre d'approbation pouvons-nous recevoir de Dieu dans cette pratique? Vous voyez? Allez-vous gaspiller votre argent dans le but de ne pas attirer sur vous l'opprobre qui serait le résultat inévitable de leur refuser des cadeaux? Est-ce que nous sommes prêts à confesser Jésus-Christ? C'est ça. Nous sommes prêts à adorer le Fils quand il est muet, mais suis-je prêt à confesser le Fils qui est intelligent, le Fils qui est sage et le Fils qui est roi? C'est là que les choses prennent de l'ampleur et prennent toute leur perspective, n'est-ce pas? Donc vous voyez que lorsque nous balayons la poussière des traditions, nous trouvons la brillance et l'éclat de la parole de Dieu. Lorsqu'elle a été dépouillée des doctrines des hommes et des traditions créées par l'homme. Nous voyons, ça c'est la doctrine de Dieu. Et c'est puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'il y a une capacité régénératrice qui est présente dans cette parole lorsque nous la recevons par la foi avec un esprit de repentance et de confession à Dieu. Et j'aimerais ici lire dans l'esprit de prophétie le passage suivant à la page 528, dans les livres évangélisés, à la page 528 et au paragraphe 1. Satan n'a cessé de tromper
introduisant une multitude d'erreurs pour obscurcir la vérité. L'erreur ne peut subsister par elle-même. Elle disparaîtrait rapidement si, tel un parasite, elle ne s'accrochait à l'arbre de la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Je continue, attendez. L'erreur tire sa force de quoi? L'erreur tire sa force de la vérité divine. C'est ça qui fait la force de l'erreur. Je continue. Les traditions humaines, nous y venons maintenant, les traditions humaines, c'est ce dont nous parlions, n'est-ce pas? Les traditions humaines comme autant de microbes malfaisants s'agglutinent à la vérité de Dieu. Et les hommes en viennent à les considérer comme faisant partie intégrante de la vérité. Oh, ça, c'est ça qui fait le danger maintenant. Par le moyen de fausses doctrines, Satan prend pied et captive l'esprit de l'homme, l'amenant à professer des théories qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Les hommes enseignent non sans impudence, comme vérité, des commandements d'hommes, et ces traditions transmises d'une génération à l'autre exercent leur pouvoir sur l'esprit. Le temps, cependant, ne suffit pas à transformer l'erreur en vérité, pas plus que les fardeaux qui l'accablent ne transforment la plante de la vérité en parasite. L'arbre de la vérité porte son propre fruit. Celui-ci témoigne de son origine, de sa nature. Le parasite de l'erreur, lui aussi, porte son fruit et il révèle une origine radicalement différente de celle de la plante d'origine céleste. Vous savez, il existe une tradition qui fait partie de ces fameuses traditions qui rentrent dans le cadre des traditions de la fête, des fêtes de Noël, c'est de s'embrasser sous le gui. Vous la connaissez? Ben alors, si vous examinez, qu'est-ce que le gui? J'en vois beaucoup ici dans cette région. C'est une plante parasite qui vient se greffer sur un arbre, et vous pouvez très bien distinguer que ce n'est pas l'arbre parce qu'elle s'agglutine autour des branches et forme comme une espèce de rond. Et regardez le lien ici. Ce n'est pas moi, je n'ai pas inventé, hein. Mais c'est quand même assez surprenant. Et elle porte pour fruit des baies. Des baies qui sont en toutes choses différentes des fruits que portent les arbres. Et donc vous avez ce fameux gui qui est une plante parasite. De la même manière que la tradition de Noël est une plante parasite qui est venue se greffer sur l'arbre de la vérité. Quel est cet arbre de la vérité? Que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, et que son Fils, que la Vierge Marie a donné naissance à un Fils lorsqu'elle est venue avec Joseph dans la ville de Bethléem, où il n'y avait pas
de place pour eux et où ils ont dû littéralement crécher dans une étable. Ça, c'est l'arbre de la vérité. Et maintenant, il y a eu ce parasite. Vous voyez? Et c'est à cause, par le moyen de ces fausses doctrines-là, notamment celle-ci et d'autres encore, par le moyen de fausses doctrines, Satan prend pied et captive l'esprit de l'homme, l'amenant à professer des théories qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Vous voyez comment il agit? C'est pareil avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas proposé à Adam et Ève un arbre qui ne n'offrait que la connaissance du mal. Non, il ne fonctionne pas comme cela. C'est ça qui est important de comprendre. À tous les coups, à tous les recoins, à tous les carrefours, il nous faut bien discerner vis-à-vis de chaque sujet que le diable proposera toujours du bien pour aller avec le mal. Le bien vient de Dieu et le mal est le parasite. Et donc, qu'est-ce que c'est qui accorde à ces traditions tant de force qui fait qu'elles exercent une telle influence sur les esprits, nous lisions, et ces traditions transmises d'une génération à l'autre exercent leur pouvoir sur l'esprit. C'est dans votre sang. Je peux vous l'assurer que c'est dans votre sang, cette affection pour Noël. Pourquoi? Parce que vos aïeux et vos aïeux, ils l'ont célébré. Ces traditions transmises d'une génération à l'autre exercent leur pouvoir sur l'esprit. Mais nous avons pour assurance que l'arbre de la vérité, il porte un fruit, son propre fruit. Et celui-ci, ce fruit témoigne de son origine et de sa nature. Donc si nous sommes sincères, nous pourrons toujours discerner l'arbre de la vérité du parasite qui vient s'y greffer à travers l'activité de Satan. Et donc, comment est-ce que nous pouvons, parce que là, c'est ce que nous venons de voir, c'est quand la tradition devient un obstacle à la piété et à notre réception de l'amour de Dieu. C'est ça que cela fait. Ça devient un obstacle. C'est devenu un mélange avec le parasite et l'arbre de la vérité. Et maintenant, cela devient un obstacle. Tant que le parasite est là, c'est un obstacle. Le fait qu'il y ait l'arbre de la vérité là, dedans, mélangé à ce parasite, cela n'en fait pas un bien, cela n'en fait pas une source divine, ça n'en fait pas une source de régénération spirituelle, non. Il faut dépouiller l'arbre de la vérité du parasite, où ce parasite et cet ensemble parasité jouera comme un obstacle à notre piété et à notre réception de l'amour de Dieu. C'est comme Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. S'il y en a un peu, ça fait lever toute la pâte. S'il y en a beaucoup, eh ben c'est pire. Mais juste un peu, cela va faire lever toute la pâte de la même manière qu'un peu de poison, cela empoisonne tout le mets. Et donc maintenant que nous avons vu cela, et nous avons vu que si nous avons pratiqué ces choses par mégarde ou dans notre manque de discernement spirituel, Dieu ne nous rejette pas, Dieu nous rappelle, Dieu nous appelle et Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, il nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, de la même manière que ses voies ne sont pas nos voies. Et donc il nous reçoit dans son amour et nous pouvons venir à lui dans l'assurance que le sang de Jésus-Christ nous lave de tous nos péchés et que nous pouvons marcher justifiés en ayant cette assurance intérieure de l'amour de Dieu qui est prêt et désireux de nous sanctifier
par cette même grâce, par laquelle nous avons été reçus par la foi, hein. Pas par mes sentiments, pas par mes émotions, mais par la foi seule. Et par la foi, avec la grâce, par la grâce de Dieu, nous allons aussi marcher dans la sanctification. La même grâce. Donc, ayant bien gardé ces choses à l'esprit maintenant, j'aimerais conclure en posant la question, pour ensuite y répondre, comment, donc, à la lumière de toutes ces choses, toutes ces difficultés, tous ces chemins de traverse de ces traditions humaines qui ont parasité la vérité d'origine divine, comment donc est-ce que nous pouvons honorer, comme Jésus l'a dit juste avant, comment est-ce que nous pouvons honorer et adorer Dieu de manière acceptable? Parce que nous avons vu ce qui n'est pas acceptable. Et ça a peut-être déclenché toutes sortes de déception, de frustration, mais tout ce que j'ai fait, c'était pas acceptable. Qu'est-ce qui est acceptable alors? Quand nous sommes animés par ce genre d'interrogation, l'Esprit de Dieu, il ne nous est pas retiré, mais il vient avec plus de force et de puissance. Et ici, je ne m'adresse pas, ne pensez pas que je m'adresse uniquement à des incroyants. Ce n'est pas du tout le but de cette méditation. Nous sommes tous touchés par l'influence flagrante et aussi, d'autre part, insidieuse des fausses doctrines que Satan a mises en place depuis plusieurs siècles et qu'il a solidifié et qu'il a affermi pour qu'elle soit un objet qui nous fasse trébucher dans notre marche avec Dieu. Et combien de fois nous voyons, même dans les milieux adventistes, un attachement si fervent à la fête de Noël. Ces choses-là ne devraient pas être ainsi. Pour un peuple qui prétend et qui professe attendre et hâter le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne devrait pas être ainsi. Et c'est pour cela une des raisons pour laquelle nous sommes concentrés sur ces choses aujourd'hui. C'est en tant qu'adventistes du 7e jour, frères et sœurs. Ces choses-là ne devraient pas être ainsi. Il ne s'agit pas simplement de faire tout un exposé sur l'origine païenne de Noël, mais de comprendre que nous sommes en devoir de dépouiller l'arbre de la vérité de ses parasites. Et on ne le fait pas comme les réformateurs d'antan qui démolissaient les idoles par un manque de respect total à la liberté des croyances. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons de présenter la vérité avec amour, mais pas de la garder, pas de la préserver pour nous-mêmes, pas de la refuser à ceux qui en ont besoin. Donc, si nous avons un attachement fervent à la fête de Noël, frères et sœurs, il y a un problème. Parce que ceci est un parasite sur l'arbre de la vérité de Dieu. Et donc, comment est-ce que nous pouvons honorer et adorer Dieu de manière acceptable? On le voit ici, dans Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Ici, Jésus, il parlait à la femme samaritaine et elle commençait à résister, à commencer à sortir des excuses et donc elle disait au verset 20. Jésus lui a dit il lui a dit quelque chose qu'il avait vu de manière prophétique et elle a dit: Seigneur, je vois que tu es un prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc elle entrait dans une controverse avec Jésus. Parce que il venait de montrer son caractère divin, mais il l'avait fait en contredisant ses pratiques.
parce qu'elle avait eu plein de maris et que la personne avec qui elle était non pas son mari, mais son concubin. Et donc ça, elle voulait pas en parler. Et elle a dit, oh bon, et vous dites ça, il y a toutes sortes de sujets controversés sur le lieu où il faut adorer. Donc elle a un peu changé la direction. Jésus a répondu. Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle parlait à elle, c'était une Samaritaine. Les Samaritains étaient les 10 tribus qui avaient été séparées plusieurs siècles auparavant de Jérusalem, donc de la tribu de Juda et de Benjamin, et qui maintenant avaient formé leur propre culte, qui était un mélange de paganisme et de la religion juive, du vrai Dieu. Donc il lui disait, vous adorez, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, ça revient à ce que nous voyons juste avant, n'est-ce pas? Si nous créons des idoles qui n'ont pas de bouche, en fait, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Parce que Dieu a dit, d'une part, dans la loi, tu ne feras pas des images de moi. Mais d'autre part, si nous l'adorons comme un petit enfant, notamment, nous ne le connaissons pas vraiment. Parce que il est intelligent, c'est un Dieu, comme il va le dire juste après. C'est un Dieu intelligent. Il a besoin qu'on l'adore avec intelligence, avec discernement, en étant prêt à être repris. Parce que s'il est intelligent, il peut discerner mes fautes. Vous voyez? Ce n'est pas un enfant muet qui ne dit rien, qui ne voit rien, qui ne reprend rien. Non. Il voit toutes choses. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, disait-il, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Notez bien qu'il a dit cela avant que le peuple juif ait rejeté son Messie. Alors, à cette époque-là encore, il pouvait dire « le salut vient des Juifs ». Verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc comment est-ce que je peux et comment est-ce que je dois adorer Dieu? Est-ce que cela suffit pour moi d'adorer Dieu selon mes émotions, selon mes convictions intérieures, selon mes impressions? Non. Pour adorer Dieu, nous ne pouvons pas le faire seulement en esprit. En esprit, c'est-à-dire selon des vives émotions, de vives convictions intérieures. Nous ne pouvons pas l'adorer seulement comme ça. Parce que si nous nous proposons d'adorer Dieu de cette manière, c'est-à-dire uniquement en esprit, selon le mouvement intérieur de notre âme, pour ainsi dire, eh bien, nous nous exposons au danger de nous attacher, consciemment ou pas, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que comme l'apôtre Jean a dit, il est venu beaucoup de faux prophètes dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils sont entrés dans le monde. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans le monde? Hein? Est-ce qu'ils sont nés? Non. Les démons leur ont
enseigné des enseignements. Et après, eux, ils ont communiqué ces choses-là. Pourquoi? Parce que leur conscience était cautérisée. Cautérisée. Si elle n'avait pas été cautérisée, si elle avait été sensible, alors ils se sont dit, non, 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 ça vient pas de Dieu, ça. C'est écrit complètement contraire ici. Mais non. Leur conscience était cautérisée. Ça sert à rien de faire une liste des faux prophètes, mais nous voyons le résultat de ces doctrines de démons tout autour de nous. Et Jésus disait que le Père demande des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pourquoi est-ce que cela est important d'adorer Dieu en esprit et en vérité? D'une part, parce que comme c'est écrit dans Jérémie chapitre 17 verset 9, notre cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Et nous ne pouvons pas le connaître, réaliser cette chose véritablement comme nous le voudrions. Ce sera toujours pour nous trompeur. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Notre cœur humain est trompeur. Et donc il nous trompe. Et donc les esprits séducteurs seront en accord avec notre cœur qui est trompeur. Et c'est ainsi, telle est la raison pour laquelle nous avons besoin d'adorer Dieu. Pas simplement en esprit, pas simplement avec nos vives émotions, pas simplement avec nos vives convictions personnelles, mais en vérité. Ou autrement dit, en harmonie avec la vérité de Dieu. Et ainsi, nous serons à même d'adorer Dieu en esprit et en vérité, à même de l'adorer de manière acceptable, convenable, et par lesquelles Dieu aura ce qu'il demande, de tels adorateurs. C'est ça qu'il demande. Il veut des personnes qui sont prêtes, qui n'ont pas la conscience cautérisée, mais sensibles, et qui accepteront de l'adorer, de le chercher, de l'invoquer, pas simplement selon leur vue, leurs opinions personnelles, mais en vérité. En vérité, c'est ça que Dieu demande. Ce sont les paroles de Jésus. Si nous voulons vivre en harmonie et suivre les enseignements de Jésus à la lettre, c'est ici, il l'a dit. Le Père demande de tels adorateurs. Des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et pour conclure notre méditation ici, j'aimerais que l'on se tourne vers le passage de Jean chapitre 18. Jean chapitre 18 et verset 37. Quand il était dans le prétoire, Jésus, pendant la scène de son jugement, avant d'être crucifié, il a eu un entretien avec Pilate. Et alors qu'il conversait avec Pilate, Pilate lui posait des questions. Et parmi ces questions, il lui a dit ceci. Alors Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» à Jésus. Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né pour cela. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc les adorateurs que Dieu demande, ce sont ceux qui écoutent la voix de Jésus, qui est le roi de la vérité.
il est venu pourquoi dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il est né? Pourquoi est-ce qu'il est passé par cette scène si connue de la nativité? Pour rendre témoignage à la vérité. Et donc, puissions-nous prendre ces choses à cœur. Parce que nous vivons en ces temps où la vérité, comme c'est écrit dans Ésaïe, est tombée par les rues. La vérité ne semble plus avoir tant d'importance. Mais celui qui est venu dans le monde que Dieu a envoyé, le Fils, il a dit, je suis venu ici pour cela, pour être roi, mais aussi pour rendre témoignage à la vérité, pour que nous puissions apprendre à adorer le Père en esprit et en vérité. À adorer le Père, à adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc si nous voulons adorer le Fils, adorer le Père, quiconque est de la vérité écoutera cette voix de Jésus. Puis ces choses trouver une place dans nos cœurs, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.